Un visage familier en campagne aux Philippines. Celui de la veuve du dictateur Ferdinand Marcos, renversé en 1986. À 83 ans, Imelda Marcos a plus que jamais faim de pouvoir. Son but, garder son siège au Congrès où elle représente une province rurale du Nord, fief de la famille depuis plusieurs dizaines d'années. Elle est pleine de bonté parce qu'elle donne des médicaments aux gens dans le besoin, aux pauvres de cette province. Elle donne non seulement des médicaments, mais aussi des vêtements à tout le monde. Ferdinand Marcos, son épouse et leurs complices sont accusés d'avoir volé des milliards de dollars pendant les 20 ans de règne du dictateur. Les dépenses extravagantes d'Imelda et sa désormais célèbre collection de plusieurs milliers de chaussures symbolisent les excès du couple dirigeant. Mais après la mort de son mari en exil aux États-Unis en 1989, elle et sa famille sont revenus aux Philippines où ils ont préparé leur résurrection politique. L'ancienne première dame est aujourd'hui donnée vainqueur aux élections de mi-mandat, mais elle a surtout pour ambition de voir son fils sénateur remporter les prochaines présidentielles en 2016. On a toujours des rêves pour ses enfants. Et si c'est pour servir la population, alors tant mieux. La famille Marcos a toujours nié avoir volé le peuple et dément les accusations de corruption. Mais le pays est réputé pour son système politique brutal et corrompu, dans lequel des clans puissants comme le leur règnent sur des provinces comme des seigneurs. Les Marcos ne sont pas populaires, ils sont juste riches. Ils achètent les gens ici. C'est pour ça qu'ils remportent les élections. Ce n'est pas grâce à leur popularité, parce que dans toutes les élections que nous avons ici, ce n'est pas la popularité qui compte, c'est l'argent qu'on donne au peuple. Imelda Marcos a passé sa vie à défier et écraser ses détracteurs. Et de toute évidence, elle se réjouit d'être à nouveau au centre de l'attention.